Donc là, mon arbre à cam du moteur d'Acadian, donc qui est mort, hein, enfin il est usé, hein, on peut le voir. Là les cams, ça va. Là ça va moins. Puis même là, c'est censé être lisse comme ça, il me semble. Il me semble que c'est censé être lisse comme ça, mais là, là c'est trop un peu, donc il y a eu un truc. Hein. Et pareil, les cams, la ferraille, il y a le, il y a là l'émail qui est parti. Et puis elles ont une couleur, je sais pas si on le verra bien, mais elles ont une couleur cuivrée. Donc elles arrivent en fin de vie. Hein. Ça c'est là, pareil. Il a cette teinte cuivrée. Donc je pense qu'il est usé quand même. Puis même là le genre de coussinet il est tout usé. Il est devenu mat. Il devrait être brillant et il est mat. Donc il s'est usé lui aussi. Mais après ça rentre sur le ça va bien hein, sur le moteur. Je sais pas si on peut voir. Là, il faut que je mette le bloc à plat. Si on l'engage dedans. Tac. Il se met, hein, mais bon. Je pense que à un moment. Là on les voit bien. On voit bien la teinte cuivrée là. Puis là il manque des morceaux de métal. À mon avis c'est les morceaux d'imaille que j'ai trouvé dans le bouchon. Donc bon, l'arbre à cam ça fait un peu chier, mais bon. S'il faut reprendre un, j'en reprendrai un, mais peut-être d'un autre moteur. Je sais pas encore, parce que bon, ça coûte cher un arbre à cam quand même, ça coûte dans les 200 € je crois. Et hors frais de livraison bien sûr. Donc je pense que je vais essayer de m'en trouver un sur un moteur d'occasion, en espérant qu'il soit dans un meilleur état que celui-là. Bon, donc je vais rassembler une partie de mon moteur, donc le bloc moteur déjà, parce que j'ai besoin de place et que toutes les pièces, donc là j'avais un carton complet, l'arbre à cam et le vilebrequin. Donc le vilebrequin il a l'air bon, il n'y a pas de jeu. Donc va falloir que je remette le coussinet de vilebrequin qui est juste là. Donc c'est celui-là. Donc il y a un pion de centrage, ça va être ça là. Voilà. Donc ça va comme ça. Donc ça évite qu'on se plante. Parce que les trous de graissage qu'il y a là, en fait, faut pas se planter dans le sens. Parce que là, le trou de graissage permet de lubrifier l'intérieur du coussinet en fait. Donc ça, faut surtout pas se planter. Là-bas, c'est pareil. Mais comme je vous dis, il y a des pions de centrage. Donc ça, c'est pas le problème. Pareil pour l'arbre à cam. Parce que là, voilà, le trou de graissage juste là. Donc, faut voir. Pour commencer, on va graisser le logement du coussinet, du vilebrequin. Donc, on va prendre un petit peu d'huile pour la mettre autour. De base, il faut que je mette de l'huile de remontage. Mais j'en ai pas, donc de toute façon, là, il faut que je redémonte après, je la rassemble comme ça. Et c'est juste pour gagner de la place, mais vraiment. Du coup, on va voir. Donc le vilo est à sa place. Donc maintenant, je vais essayer de faire correspondre. On ne verra pas du tout parce que là, j'ai la dent de distribution pour le calage. Donc il faut que je fasse correspondre l'arbre à cam avec les deux repères qui sont là. Donc là, à ce stade, je vais prendre mon arbre à cam.
Donc pareil, il y a des pions de centrage, mais bon. Donc j'essaie de trouver mes deux repères. Et voilà. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire coïncider les deux repères de ça. Donc là, la dent du vilebrequin est entre les deux repères. Et ensuite de faire descendre. J'ai bougé, donc on va reprendre. Hop, donc là, j'ai la bielle bien sûr qu'il va faire chier là. On va recommencer. Je vais enlever ça. On va remettre. Donc pareil. Tac. Et merde. Pas facile à une main. Et là, on va faire coïncider le... Je vais mettre la lumière parce qu'on verra pas. Donc là, il faut que je fasse coïncider le trou de graissage qui va là. Là, c'est bon. Donc voilà, l'arbre à cam est à sa place. Maintenant, il va falloir que je m'occupe de fixer la pompe à huile là. Donc là, il va falloir déjà que j'huile un peu l'intérieur là. Donc les engrenages. Donc j'ai graissé la pompe à huile. Donc maintenant, il faut essayer de la mettre en place. Et je la mette en place avec le... Voilà, là elle est en place. Donc de préférence, après il faut mettre le joint, mais ça je verrai après. Donc voilà, hein. Si je vais tourner. Là tout tourne ensemble, c'est pas mal. Il n'y a pas trop de frottement. Donc maintenant, j'ai remonté la crépine. J'aurais dû remonter le tamis d'huile avant, mais j'ai oublié de le faire, donc je vais le faire maintenant. À ce stade, j'ai monté la crépine, donc pas totalement, hein, bien sûr. Il faut la remettre un peu en retrait, voilà, de quelques millimètres. La pompe à huile, c'est la même, pareil, parce qu'elle est coincée. Hop, on les met un petit peu en retrait. Et à ce stade, je remonte l'autre demi-carter. Je vais refermer. Bon, j'ai pas fait le serrage au couple encore. Je vais réinstaller le support du filtre à huile. Puis après, pour l'instant, ce sera tout parce que j'ai que ces pièces là. Après, il va falloir que j'en achète d'autres. Donc, on va voir. Voilà, donc le moteur est rassemblé en partie. Donc là, les bielles sont là. Il tourne, hein, bien sûr. Voilà. Il est pas coincé, donc c'est génial. Donc maintenant, je vais devoir acheter un kit cylindre piston. De pistons, donc voilà, hein. Deux culasses, il va falloir que je trouve deux culasses encore. Et ce sera tout pour ce moteur, et après un filtre à huile, un reniflard. Bon, le radiateur d'huile je l'ai, il va falloir l'allumage, et puis après je pourrais le démarrer un coup, quoi. Toutes les pièces qu'il faut après. Donc voilà, c'est tout pour le montage de ce moteur pour l'instant, et moi je vous dis à la prochaine, salut.